Aujourd'hui, je veux parler des dérangements en méditation. Les gens qui viennent dans mon studio vont parfois dire Ah, le bruit des voitures m'a dérangé. Alors que l'autre à côté va dire Ah, moi j'ai plutôt perçu le bruit des voitures comme étant une vague qui venait, qui repartait. Certains vont être dérangés par le bruit d'un nouveau méditant qui bouge sur sa chaise, le bruit de la respiration d'un autre, le bruit de la montre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dérangements-là sont pas tant extérieurs qu'intérieurs. Dans le sens que comment on va percevoir les sons, entre autres, autour de nous, va beaucoup dépendre de comment on se sent. Donc une journée où on se sent vraiment bien, posé, il n'y a presque aucun son qui va arriver à venir nous chercher puis nous irriter. Alors qu'une journée où on file moins, le moindre son peut devenir un point de focus qui va faire que on a l'impression que ça déraille complètement notre méditation. Mais ça va plus loin que ça, on va parler des dérangements au-delà des sons. Souvent, les gens, quand ils viennent méditer pour les premières fois, ou même plus loin dans leur parcours, des fois, ils vont dire Ah, dans les 10 dernières minutes, c'était tellement long, j'en pouvais plus. Puis souvent, cette pensée-là que c'est parce que la méditation était plus longue que d'habitude qu'on n'en pouvait plus, elle n'est pas vraiment réelle, à moins évidemment que ce soit à cause de douleurs corporelles là, qui deviennent insupportables après un certain temps. Donc, mis à part des situations comme ça, souvent ça devient intolérable plus au niveau mental. En fait, ce qui arrive probablement, c'est que plus on reste longtemps en méditation, plus il y a de choses qui remontent à la surface. Et donc là, on commence à sentir nos émotions, à voir nos pensées plus. Puis il y a une limite qu'on est capable de prendre. Tu sais, après 15-20 minutes, là, on n'en peut plus de sentir nos émotions ou de voir nos pensées. Puis c'est ce qui fait qu'on trouve que c'est trop long. Donc, je vous invite la prochaine fois que vous aurez une pensée par rapport à quelque chose d'extérieur à vous ou même d'intérieur. Mais là, on va parler aujourd'hui de quelque chose d'extérieur. Donc, un son à l'extérieur ou le temps. De vous questionner, de dire Ah, tu sais, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment finalement qui fait que je réagis à ça? Puis est-ce que je peux accueillir cette partie de moi qui est pas bien en ce moment, plutôt que de focuser toute notre attention mentale et condamner cette chose extérieure-là, de plutôt tourner notre regard vers l'intérieur, puis d'accueillir l'émotion qui est en train de monter, qui est probablement assez indépendante de ce qui l'a activé, donc le son extérieur ou autre chose. Ça a juste été comme la porte pour que cette émotion-là passe et arrive à la surface, à votre attention, mais elle était déjà là, probablement, cette émotion-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine!